La journée de Marc dans le tram, un pur cauchemar. Dès qu'il monte, il sait qu'il aurait mieux fait de rester chez lui. D'abord, l'odeur. Il y a toujours cette personne dans le coin, celle qui, manifestement, considère l'hygiène comme un concept ésotérique. Dès que Marc entre, il est accueilli par un parfum de pieds et de sueur d'une telle intensité qu'il hésite à sortir son gel hydroalcoolique, juste pour se faire un masque avec. Mais bon, il prend son courage à deux mains et avance. Il repère une place, une rareté à cette hausseur de pointe. Alors qu'il s'apprête à s'asseoir, voilà qu'une dame d'une soixantaine d'années débarque et se laisse tomber sur le siège, en mode « Ces places sont pour moi, et toi, jeune, tu peux bien rester debout ». Il est vrai qu'elle a l'air tout à fait en forme, mais il y a des jours où le combat n'en vaut pas la peine. Il soupire et s'adosse à la barre, bien décidé à supporter stoïquement les prochains arrêts. Mais l'enfer ne fait que commencer. Quelques stations plus loin, un gars monte avec tout un attirail de pique-nique. Oui, table de camping pliable sous le bras, sac rempli à craquer de sandwichs, boissons, et pire encore, une nappe qu'il déplie pour couvrir un bout de banquette. Le type sort même des serviettes en papier, et là, c'est la cerise sur le gâteau. Il commence à grignoter des cornichons qui embaument tout le wagon. Les autres passagers le regardent, mi-dégoûtés, mi-fascinés. Alors que Marc essaie de respirer par petites goulées pour éviter les effluves de jambon moutarde, le tram se remplit encore, au point que les gens sont compressés comme des sardines. Un jeune couple monte et décide qu'il est grand temps d'étaler leur vie sentimentale sur haut-parleur. Marc à droite a un débat passionné sur leur dernière soirée, avec des « tu m'écoutes jamais » et des « je vais t'expliquer pour la dernière fois » entrecoupés de petits cris d'énervement. Pas de pitié pour les passagers, pris en otage par leur dispute de cœur. Et puis, arrive le type au téléphone, l'incontournable, celui qui parle tellement fort qu'il doit se croire dans un stade. Il détaille à son interlocuteur tous les petits bobos de sa grand-mère, les derniers films qu'il a vus, et pour finir, il se lance dans une description détaillée de ses projets de déménagement. Ouais, je pensais qu'on pourrait peindre les murs en vert pomme, et dans la chambre peut-être du violet foncé. Tu vois, un peu ambiance méditerranéenne. Autant dire que Marc a soudain très envie de lui proposer un nuancier. Mais il se contient, le tram s'arrête subitement, panne. Bien sûr, il fallait bien que ça arrive. Les gens râlent, un ado fait semblant d'être en train de mourir d'ennui, tandis qu'une grand-mère à côté de Marc tente de se relever en s'agrippant à son manteau. Quand enfin les portes s'ouvrent de nouveau, Marc se dit que c'est trop. Les 5 dernières stations, il les fera à pied, à l'air libre, loin des pique-niques, des discussions de couple, des parfums douteux et de la cacophonie générale. Bref, Marc finit par arriver à destination, certes un peu en retard, mais au moins sain d'esprit. Enfin, à peu près.